Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thème récurrent sur ma chaîne maintenant, les re-make-up du mois. Le principe, je réutilise les nouveautés que je vous ai présentées ce mois-ci et je vous propose un deuxième look. Ce ne sont pas forcément mes favoris, ce ne sont pas que les produits que j'ai adorés ou pas. C'est vraiment réutiliser un petit peu de tout, des petits prix, moins des petits prix, les utiliser différemment aussi. Vous proposer un deuxième look avec une palette, enfin voilà. L'idée c'est d'un petit peu faire une pause dans les nouveautés et de reparler une deuxième fois des produits parce que parfois mon avis a changé ou juste voilà, j'ai envie de vous proposer un deuxième look. Donc, si vous avez envie de voir quel produit j'ai réutilisé pour faire ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez en avant, et je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai meilleure mine. J'ai recommencé à mettre de l'auto-bronzant hier. Oui, je vais encore vous prendre la tête avec mon auto-bronzant. Mais j'avais arrêté ces dernières semaines parce que voilà, l'automne, l'hiver sont là et donc je m'étais dit, on va faire une pause. Et honnêtement, je l'avais dit à plusieurs d'entre vous, mais honnêtement, mettre de l'auto-bronzant tout cet été, avoir bonne mine le matin quand je me levais, ça me faisait du bien au moral. Et hier, je me suis dit, j'ai envie d'en remettre, j'ai envie de nouveau. Et en plus, je trouve que, voilà, appliquer une fois, et regardez, je me suis un peu loupée ici, j'ai oublié une petite partie, j'ai pas sprouché correctement. Et ça se voit quoi, on voit la différence et en même temps, ça reste naturel. Donc voilà, j'ai un petit peu meilleure mine, ça ira très bien du coup parce qu'on va réutiliser un fond de teint qui est trop foncé pour moi par rapport à ma vraie couleur de peau. Mais voilà, je me suis dit que tout compte fait, même si les beaux jours sont passés et si ce sont les saisons plus froides, tant pis, j'ai quand même envie de garder bonne mine. Donc voilà, je continue avec mon auto-bronzant. Pour les yeux, aujourd'hui, je vais réutiliser la palette Rose Metal de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai beaucoup hésité. Parce qu'honnêtement, je vous ai parlé de 3 palettes ce mois-ci, la Vive et la Wycon, et j'adore les 3. La Vive, je l'ai beaucoup utilisée. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment mon type d'harmonie. Vous voyez, je suis souvent en gris. C'est vraiment quelque chose qui me parle et je trouve que c'est une palette qui est top pour aller bosser. Vraiment, elle fait des make-up hyper faciles à porter pour aller travailler parce que justement, le fait que les scintillants... Le fait que les lumineux, justement, ne soient pas trop scintillants, moi, je trouve que ça passe super bien dans le cadre de tous les jours. Mais j'avais très envie de réutiliser la Rose Metal aussi, parce que, elle aussi, je l'ai beaucoup utilisée encore hier, je la portais, mais j'ai pas encore exploré les orangés. Voilà, je suis toujours restée dans les teintes vers lesquelles je vais en général, les kakis, les verts et tout ça. Et donc, aujourd'hui, on va aller dans les orangés. Et je voulais aussi revenir sur cette palette parce que vous avez été quelques-unes à me dire est-ce qu'elle ressemble pas fort à la Nouveau. Alors honnêtement, on est dans le même type d'harmonie, on est dans des harmonies assez similaires, mais je trouve vraiment qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Une fois que vous utilisez les fards et que vous les swatchez, honnêtement pour moi elles sont pas du tout similaires, elles sont plutôt très complémentaires. Donc je me demande si on va pas un petit peu piocher dans les deux aujourd'hui. Donc je vous rapproche et on attaque le make-up des yeux. Alors ma base est déjà mise, c'est celle de chez Hourglass. Et d'ailleurs par rapport au fard de chez ABH, je vous dis j'ai réutilisé la palette plusieurs fois, aucun problème de tenue. La qualité est toujours aussi belle que ce que j'ai pu vous dire. J'adore ces palettes. Et donc je vais d'abord prendre la Nouveau. Et je vais prendre Fleur qui est juste ici avec un pinceau Ariel Morphe A11 et je vais appliquer ça en transition. Les fards sont tout aussi poudreux dans l'une que dans l'autre, mais d'aussi bonne qualité dans les deux. Ouais, ça c'est une jolie couleur de transition. Je dirais juste voilà, la Nouveau est moins intense et la Rose Metal est plus intense et vraiment du coup c'est pour ça que je trouve qu'elle se complète plutôt super bien. Ensuite je vais prendre la Rose Metal et je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle Sun Rose qui est juste là et je vais appliquer ça avec un pinceau Ariel Morphe A20 en creux de paupière et je vais peut-être le remonter quand même un petit peu, on va voir. Elle est super belle aussi cette teinte. Alors petit disclaimer par rapport à mes yeux, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai un œil celui-ci qui pleure énormément tous les jours, pendant plusieurs heures le matin, ça pleure, en coin interne, en coin interne et en coin externe, les deux, uniquement celui-ci. Certains jours moins que d'autres, mais quand même. Donc voilà, si vous voyez une petite tache apparaître ici au fur et à mesure du make-up, c'est mon œil qui pleure, c'est super embêtant. Et j'ai pas changé mes routines de soins, j'ai pas changé les produits que j'utilise, donc je sais vraiment pas d'où ça vient. Mais c'est super embêtant. Je vais rester dans la Rose Metal et je vais prendre Noble qui est juste là avec un pinceau A29 et je mets ça en coin externe. Donc ici, ça va peut-être être un peu plus difficile à appliquer parce qu'en plus du coup, mon coin externe est un peu irrité. Alors c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais d'un point de vue, pour parler de la qualité des fards de la palette, mon miroir là quand je me maquille est assez loin de moi. Enfin, il est à une trentaine de centimètres pour pas qu'il rentre dans le champ de la caméra. Et
en général, quand je me maquille, je dois à un moment me rapprocher pour bien voir ce que je fais, pour bien estomper les fards et tout ça. Ici, avec ces fards-ci, la qualité est tellement belle, ça s'estompe tellement bien que j'ai même pas besoin. Parce que voilà, en 2 coups de pinceau, c'est travaillé, c'est estompé. C'est vraiment des très très jolis fards. Comme d'habitude, on viendra retravailler le coin externe après. Toujours dans la rose métal, je vais prendre Rose Fire qui est juste là. Je ne l'ai jamais utilisé lui. Et je vais l'appliquer avec un Reefer 21. C'est vraiment un très chouette pinceau pour les lumineux, je vous le dis à chaque fois. Et j'applique ça sur toute la paupière mobile. Et c'est ça aussi qui est super avec ces fards, c'est qu'il s'applique mais aussi bien avec un pinceau qu'au doigt. C'est rare, je trouve quand même. Moi, je préfère toujours le rendu des fards appliqués au doigt. Je trouve que c'est plus intense et tout ça. Avec ceci, je vous assure, le rendu, c'est pareil. Hein, vous l'aurez compris, hein, moi, d'un point de vue qualité, cette palette, ces 2 palettes m'ont bluffé cette année-ci. Ensuite, je vais reprendre la Nouveau et je vais prendre Muse qui est juste là avec un pinceau 13 de chez Reefer et je vais retravailler légèrement le coin externe. Et ensuite, je vais prendre Lily dans la Nouveau toujours. Ça, c'est vraiment un de mes préférés de la Nouveau. Il est vraiment beau ce fard. Je le prends au doigt et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai fait là. Je préférais le côté plus orangé avant. Je vais reprendre Rose Fire avec mon doigt toujours et je vais repasser au-dessus de ce que je viens de faire. Il y a des jours comme ça, on a envie de tester des choses et puis voilà. Et je reprends mon pinceau de coin externe du début et je viens juste, voilà, retravailler, estomper, j'ai pas rajouté de matière. Et voilà pour les yeux, finalement c'est pas mal parce que Lily a donné un petit côté un petit peu plus clair, plus lumineux, donc voilà, j'aime bien le rendu. Comme d'habitude, je fais un ras de cils sans vous et on continue avec le teint. Ras de cils fait avec Victoria Beckham en teinte Cocoa, en muqueuse supérieure et en ras de cils supérieur. Je vous ai pas présenté de base ce mois-ci, donc je vais utiliser ma base de chez Gucci, le sérum de beauté matifiant. Je l'utilise beaucoup ces derniers temps avec vous, enfin que ce soit avec vous ou sans vous. Voilà, j'essaye de lui donner un coup entre guillemets. Regardez, elle avance. C'est une base que j'aime bien. Je la rachèterai pas honnêtement parce que je la trouve pas spectaculaire. Voilà, elle est belle, elle est légèrement matifiante. C'est pas non plus la matifiante, elle est la plus matifiante, pardon. Elle est un petit peu floutante, c'est pas non plus la plus floutante. Mais bon, elle reste agréable, elle reste jolie. Voilà, c'est une base que je trouve bien dans l'ensemble. Pas au point de la racheter, mais voilà, donc je lui donne un petit coup. Et donc du coup, ces vidéos Remake-up, ça me permet aussi de vous montrer comment j'applique mes fonds de teint réellement au quotidien. Dans le sens où, depuis que j'ai découvert le baume de chez Danessa Myricks, sur ma zone T, je n'applique que lui. Et tous mes fonds de teint, je les mets sur l'extérieur de mon visage. Alors pas quand je vous présente un fond de teint ou pas quand je teste un fond de teint pour vous en parler. Parce que, voilà, c'est important aussi de voir comment il se comporte sur la zone T. Mais dans mon quotidien à moi, une fois que tous mes tests sont passés, j'applique ça comme ça. Donc ça, c'est le baume de chez Danessa en teinte 4. Mon éponge, je viens prélever directement le baume dans le petit boîtier. C'est vraiment comme ça que je préfère l'utiliser. Et je l'applique sur ma zone T. Alors le baume de chez Danessa ne va pas apporter de couvrance, ou en tout cas, elle sera très légère. Ça va unifier le teint quand même, hein, donc c'est pas complètement transparent, mais en plus, cette version-ci est teintée. Mais ça va vraiment unifier le teint et ça va surtout contrôler très fort mes brillances. Donc en fait c'est nickel parce que comme je l'applique uniquement sur la zone T, elle vient unifier ma zone T et vous allez voir que ça va très bien se marier avec le fond de teint. On verra pas de différence ou de démarcation. Mais comme je n'applique qu'elle sur mes zones qui sont plus difficiles, comme vraiment le centre du front, le haut des joues, le nez bien sûr, pour moi ça c'est vraiment les endroits où je brille le plus. Je brille aussi en fin de journée sur les joues, mais moins fort. Vraiment ici c'est le pire. Et donc ça me permet de contrôler mes brillances comme ça. Et en même temps, ce baume de chez Danessa a un effet lissant aussi, floutant. C'est un produit que j'adore. J'en ai 3 versions, la version numéro 3, teintée 3, teintée 4 et l'universelle transparente, et j'utilise énormément les 3. Donc voilà, et si j'utilise un fond de teint plus foncé, la teinte 4 est super. Et donc en fond de teint, on va ressortir celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow que j'ai en teinte du coup 245C. Comme vous l'aurez compris, trop foncé pour ma réelle couleur de peau. Aujourd'hui ça devrait aller, peut-être que ce sera encore un peu foncé parce que j'ai mis mon produit magique une seule fois, mais ça va déjà être moins choquant que quand je vous l'ai présenté en vidéo parce que là on voyait vraiment
une énorme différence avec mon cou. Et en même temps, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer pour que vous voyez que... Parce que voilà, j'ai souvent des commentaires me disant que je prends des fonds de teint trop clairs. Non, j'ai vraiment une peau très claire si je ne triche pas. Mais aujourd'hui, on triche. Donc, j'ai appliqué le fond de teint dans ma coupelle. Je garde la même éponge et je vais l'appliquer à l'éponge. Et du coup, plutôt sur l'extérieur du visage, je vais éviter ma fameuse zone T, ma fameuse zone de brillance. Et c'est comme ça que je préfère appliquer mes fonds de teint parce que du coup, ça me permet vraiment d'utiliser en toute sécurité, on va dire, des fonds de teint comme celui-ci, Care & Glow, donc quand même très lumineux par rapport à mon type de peau. Et ça me permet de l'utiliser sans problème et j'adore. Et ce fond de teint, je l'aime beaucoup, je le trouve super beau. Et voilà, encore une fois, même si pour mon type de peau, c'est pas l'idéal, même si je l'applique partout sur mon visage, y compris sur ma zone T, ça va, je brille, hein, mais ça reste raisonnable, on va dire. En tout cas, je brille pas trop gras. Donc voilà, pour ça, je l'aime bien. Et alors, comme de toute façon, moi, je l'utilise comme je suis en train de vous montrer, donc combiné avec le baume d'Anessa, ben, j'en suis ravie. Je trouve que la tenue est vraiment bonne sur ma peau. J'ai pas noté... de gros soucis, oui, ça se décroche un petit peu de mon menton, mais ça, je vous l'avais dit. Enfin, c'est normal, hein, je passe mes journées avec mon menton pratiquement sur ma main en train de lire des choses et tout ça. Donc, voilà, c'est normal que ça bouge aussi. Mais pour le reste, je le trouve vraiment très joli. Il fait un joli rendu. Et en lisant son nom, je m'attendais vraiment à de l'ultra glow. Et ben non, en fait, il a une belle lumière, mais il n'est pas, encore une fois, il n'est pas gras. C'est ça que j'aime bien. Bon, je descends quand même encore un peu dans mon cou. Et voilà pour le rendu. Et vous voyez, donc ici, j'ai le baume d'Anessa et le fond de teint Lancôme est sur les coins extérieurs de mon visage. Et ça ne choque pas. On ne voit pas de raccord, on ne voit pas de différence de texture. Ça ne choque pas. J'ai moins de couvrance un peu sur la zone T. Mais en même temps, moins de matière égale moins de brillance. Donc, ouais, je suis vraiment ravie d'utiliser ça comme ça. En anti-cerne, je vais réappliquer avec vous et je pense que ce sera sa dernière application. Enfin, on ne sait jamais. Peut-être que ce sera le jour de la révélation. L'anti-cerne de chez Bobbi Brown que je vous ai présenté, alors je vous l'ai en format mini, c'est le Skin Full Cover Concealer que j'ai en teinte Cool Sand. Et avec cet anti-cerne qui a un applicateur comme ça assez particulier, hein, assez ouais, comme une fleur. Et bon, en même temps, c'est pas le mois de l'anti-cerne, hein, ce mois-ci. Voilà, tous les anti-cernes que j'ai pu tester m'ont laissé voilà, dubitative et j'ai ressorti beaucoup mes Revlon ces derniers jours et il n'y a rien à faire, les Revlon pour moi ils sont top. Je dis ils sont parce que j'en ai plusieurs teintes, mais cet anti-cerne est vraiment top de tout point de vue, tenue, évolution. Et celui-ci, le Bobbi Brown, il vieillit pas super bien sur mon contour de l'œil. Je vais pas le poudrer aujourd'hui parce que... Voilà, d'abord parce que je vous dis, j'ai mon œil qui pleure et que du coup, si j'ai poudré mon anti-cerne, je trouve que c'est encore pire. Quand ça vient décrocher la matière parce que ça pleure, c'est encore pire. Donc je vais pas le poudrer aujourd'hui. Et voilà, c'est un anti-cerne qui sur moi évolue en marquant. Alors je vous dis, on sait jamais, peut-être qu'aujourd'hui ça va être la révélation, mais je pense pas. Je pense que la quête de l'anti-cerne parfait, je pense que c'est la plus difficile. C'est vraiment la plus difficile. Il y a toujours le dernier Too Faced que j'ai envie de tester, d'acheter. Mais j'attends qu'il arrive chez un autre revendeur que chez Sephora France. Donc voilà, j'attends désespérément qu'il arrive chez Douglas par exemple ou chez The Bienenkorf. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Mais voilà, celui-là, j'ai vraiment envie de le tester. Et en plus, la couvrance ici, alors je suis fort marquée. En plus, ces derniers jours, je suis fort cernée, je dors pas bien. Et je trouve que la couvrance est quand même pas... Voilà, ils disent full cover, c'est pas du full cover, quoi. C'est pas full cover, la teinte est un petit peu trop claire en plus. Pourtant, je suis pas du tout dans une des teintes les plus claires avec celui-ci. Là, comme ça, quand on vient de l'appliquer, c'est ce que je vous avais dit, il s'applique super bien, il est très fin, il est imperceptible. Mais sur l'évolution, sur la journée, il va venir marquer, il va me vieillir le contour de l'œil. Voilà, c'est pas une horreur, mais c'est pas une recommandation non plus. Et quand je me vois là dans le retour caméra... mes cernes sont loin d'être recouvertes. Je vais en remettre un petit peu. Ouais, j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, tant pis. Vous voyez, la couleur, il est pas si clair hein, quand je l'applique. On va terminer le make-up des yeux. Je vais reprendre directement Sunrose, qui est juste là dans la rose métal avec le A7 Ariel Morphe. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils inférieur.
Je vais reprendre Rose Fire qui est juste ici avec un JH43 Jaclyn Hill cette fois-ci et Morphe. Et j'applique ça là aussi tout le long du ras de cils. Je vais prendre Nocturne, toujours dans la rose métal. Je me garde le même pinceau et je vais appliquer ça en coin externe du ras de cils inférieur. Teinte Isle qui est juste ici dans la Nouveau avec un pinceau Zoeva 238 et je vais appliquer ça vraiment dans le coin interne. Bronze de Victoria Beckham en muqueuse. Et voilà pour le make-up des yeux, je mets du mascara hors caméra et on continue. Voilà pour le mascara, c'est le Sweet Lashes que j'ai appliqué, je vous ai dit que je l'avais rouvert, je l'adore. En bronzer, on va réutiliser celui de chez Rose Inc, donc le bronzer crème que j'ai en teinte Kawaii, qui se présente comme ceci et que j'applique avec un pinceau de chez Be Creative, c'est une marque qu'on trouve chez Ici par XL, non, c'est le numéro 04, pardon. Et alors ce bronzer, je l'ai plus beaucoup réutilisé, je dois dire, ce mois-ci. J'ai énormément ressorti le Charlotte Tilbury en fait, que j'aime beaucoup. Et donc, je me suis dit qu'on allait retester encore celui-ci. Maintenant, je l'avais utilisé pas mal de fois avant de vous le présenter en vidéo. Et c'est vraiment un super joli bronzer crème. Par rapport au Charlotte Tilbury, il a moins ce côté poudré. Le Charlotte Tilbury, quand vous le travaillez, je trouve que il a un rendu, après, une fois qu'il est travaillé, un petit peu poudré. Et même la texture n'est pas grasse du tout. Lui n'est pas gras non plus. Hein. Il est par exemple moins gras que le Fenty, je trouve. Mais il se travaille super bien. Et il est bien pigmenté. Hein. Et en fait, finalement, quand j'utilise des bronzer crème, j'ai souvent cette envie de venir remettre un bronzer poudre par-dessus. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'on va le faire. Voilà le rendu du bronzer. Vraiment, il est super joli. C'est vraiment une belle option bronzer crème pour un prix en plus. Si je me souviens bien, il doit tourner autour des 30 €. Il est vraiment, voilà, je trouve que le prix est raisonnable avec une très très belle qualité, un beau rendu. J'ai ressorti par exemple ce mois-ci celui de chez Mario en stick. Et je trouve qu'il faut plus le construire, qu'il a plus tendance à disparaître quand on le construit et donc il faut plus en rajouter, c'est ça que je voulais dire. Ici pas, ici il reste bien pigmenté, il s'estompe bien, enfin il est très très beau. Je vais poudrer avec la poudre de chez Shiglam, la Insta Ready. Donc c'est une poudre dans laquelle vous avez un côté poudre compacte pour le contour des yeux que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, je vous ai dit. D'ailleurs je vais regarder si il a bougé l'anti-cerne. Et de l'autre côté vous avez poudre libre. J'ai la teinte Bisque. Donc c'est une teinte qui est légèrement pêche, voilà, légèrement rosée. Et je vais l'appliquer avec l'éponge de chez Shiglam qui fonctionne avec la poudre. Après, vous pouvez appliquer la poudre avec n'importe quelle éponge ou avec n'importe quelle houppette ou avec n'importe quel pinceau, mais voilà. Et cette poudre, j'ai continué de l'utiliser, de la tester parce que je vous avais dit, je voulais voir un petit peu comment elle fonctionnait avec mes autres fonds de teint, avec mes autres anti-cernes. Et je dois dire que honnêtement, je trouve que son rapport qualité-prix est impressionnant. Par rapport à la Huda, vous savez que Huda c'est ma référence en tout cas en termes de matité et puis même je trouve qu'elle a un rendu sur la peau qui est sublime. Enfin, pour moi c'est vraiment ma poudre favorite la Huda. Mais celle-ci, si je dois la comparer à la Huda, elle me fait un peu moins, elle contrôle un petit peu moins mes brillances, ok. Mais voilà, pour la différence de prix, je vous assure, pour le reste c'est super beau. Son rendu sur la peau est super joli, flouté, floutant. C'est hyper beau, c'est vraiment hyper beau comme poudre. Et la version compacte pour le contour des yeux, ben là aussi, je compare à la Huda qui est celle que j'utilise pour mon contour de l'œil aussi. Et je trouve que Huda a tendance, en tout cas avec le Revlon, à plus lisser. Que celle-ci va moins garder un effet lissé sur la journée. Mais en même temps, encore une fois, ça reste super joli, super efficace. En fait, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est impressionnant. Vous avez en plus une grosse quantité et elle matifie vraiment bien. Donc si vous cherchez une poudre de finition qui va matifier et qui va vraiment flouter le teint, ben je la trouve top. Et là je vous dis je l'applique à l'éponge mais à la houppette, tout ça, ça fonctionne exactement de la même manière. Et voilà pour le teint poudré, pinceau Reefer numéro 30 et je vais juste balayer pour retirer l'excédent de poudre. Et je ne vais pas rajouter de bronzer poudre par-dessus, c'est pas nécessaire. Je vais juste y aller mollo avec le blush parce qu'on va utiliser un blush qui est super bien pigmenté et bien foncé. Vive. Je reviens avec mon Sunset Blush en teinte Piazza. C'est vraiment une teinte d'automne. Vous allez voir, enfin, vous l'avez déjà vu, mais c'est vraiment une teinte hyper automnale. Ils sont beaux ces blushs, vraiment. Je vais appliquer ça avec un A22, donc c'est un pinceau de chez Morphe avec Ariel, mais bien fluffy. Vous voyez, il n'est pas trop dense parce que de nouveau, bien pigmenté, bien intense. Donc, on va y aller mollo. Et ces blushs de chez Vive sont top. C'est une marque à découvrir, je pense, Vive.
Et j'ai très envie de tester son anti-cerne. Bah oui, quand je vous parle de quête de l'anti-cerne, regardez comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez déjà. Ouais. J'ai bien envie de tester son anti-cerne. Je pense que ça finira par arriver. Mais ces blushs sont super beaux. Encore une fois, hyper pigmentés. Après, j'ai pris la teinte la plus foncée. Hein, et voilà. Mais super beau. Très fin en plus. Se diffuse super bien. Il m'a plu. Je suis plus conquise par celui-ci que par le duo de chez Pat que je vous ai montré ce mois-ci, que je trouve beau, hein, mais celui-ci m'a plus emballé. Regardez la teinte, elle est juste trop belle. Je vous ai pas présenté d'highlighter ce mois-ci, donc je vais vous utiliser celui que j'ai utilisé tout le mois, celui de chez Natasha Denona. Donc c'est la palette qui vient de sortir de trio avec 2 highlighters et un blush. Je vais y arriver et je vais prendre vraiment celui-là, je l'utilise mais tout le temps. C'est le crème, hein, donc c'est celui qui est au milieu. Je le prends au doigt et ça a vraiment été mon highlighter de ce mois-ci. Je le trouve parfait. Vraiment, je le trouve sublime. Il est fin et il apporte un glow que je trouve naturel et fondu. Et voilà, si je l'applique juste comme ça, je vous dis, je trouve que c'est assez naturel. C'est juste cette petite touche de lumière qu'on a envie de rajouter. Après, si vous voulez le rendre plus intense, d'abord, il peut se construire. Et ensuite, vous avez la version un petit peu plus poudre, quoique elle n'est pas très poudreuse, qui vient vraiment la intensifier. Mais celui-ci, ben, je l'adore. Je le trouve génial. Cette palette, c'est une belle réussite. Je préfère la palette teint dans la collection My Dream Collection de chez Natasha Denona. Je préfère la palette teint à la palette pour les yeux. Enfin, c'est pas vraiment comparable, mais j'utilise beaucoup la palette teint. Un petit peu de spray de finition, ce sera le Quick Fix de chez XX Revolution. Et pendant que ça sèche, on va appliquer le rouge à lèvres. J'ai ressorti le Power Matte de chez NARS en teinte No Angel. Je vous ai dit que ça n'avait pas été un gros coup de cœur. Je préfère les Dior. Du coup, en fait, je ne l'ai plus utilisé depuis que je voulais vous montrer en vidéo. Je l'ai laissé de côté. Donc, on va le retenter aujourd'hui. Mais c'est vrai que, voilà, au ressenti, à l'évolution, c'est pas un coup de cœur comme les Dior. Par contre, je pense que la teinte va bien matcher aujourd'hui. Et voilà pour le look final. En effet, je trouve que la teinte fonctionne vraiment bien avec le reste. C'est pas une cata, hein, ce rouge à lèvres, mais le problème, c'est que je le compare aux Dior. Les Dior qui viennent de sortir, les mat, pour moi, c'est vraiment un super équilibre. Ils sont confortables, ils sont bien pigmentés, ils sont beaux et c'est un vrai coup de cœur. Et donc maintenant, les rouges à lèvres en raisin mat, ben, je les compare et celui-ci, je le trouve moins confortable sur le temps, sur la journée que le Dior. Après, je trouve que la teinte No Angel est canon. Ça va particulièrement bien avec le make-up des yeux et le blush. Mais voilà, à choisir, je préfère quand même les Dior. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo re-make-up de ce mois d'octobre. J'espère vraiment que ce thème de vidéo vous plaît. J'y suis attachée parce que ça me permet de ne pas toujours vous parler de nouveautés, parce que même moi, d'abord, c'est pas possible de toujours parler de nouveautés. Et parfois, j'ai l'impression de pas assez profiter de mes produits. Et voilà, ici, c'est une occasion d'en reparler, de vous proposer un autre look et de vous proposer les produits utilisés différemment. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Dites-moi ici en bas dans les commentaires, ben voilà, dites-moi si le thème de la vidéo vous plaît et si vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça ici en bas. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le look, juste si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, vous pouvez liker la vidéo, me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de papoter et bien sûr aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!